Alors, bonjour, chers appros. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est que le modèle view controller. Comme on l'a dit, pour développer notre application, nous allons utiliser le modèle view controller. Donc, c'est quoi le modèle view controller? Il faut dire que le modèle view controller, c'est un concept, c'est une manière de développer. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas aussi une technologie, c'est une manière de développer, c'est une manière de séparer votre application. Donc, plutôt que de faire une seule application où on aura toutes les informations, la logique, la base de données dans une seule couche, on va séparer l'application en trois couches ou trois composantes, mais c'est des composantes qui sont interconnectées et qui va offrir une structure beaucoup plus organisée et maintenable. Ok, donc MVC, c'est-à-dire Model View Controller, la première composante de MVC, c'est le modèle. Donc, le modèle va représenter ce que c'est que les données que nous voulons traiter. L'application, il y a trois choses dont vous devez vous concerner. La première des choses, ce sont les données. Les données que vous avez traitées dans l'application. Et ça va s'agir, par exemple, des utilisateurs ou bien des chambres. Donc ça, ce sont les données. Et après, il y a ce que l'utilisateur va voir. Donc, lors de l'enregistrement d'une chambre, par exemple, vous allez afficher un formulaire qui va donner la main à l'utilisateur pour pouvoir saisir les informations concernant la chambre. Et là, ce sont les interfaces, ou généralement la vue. Mais au milieu, il y a toute la logique qui va permettre de prendre ces informations qui viennent de l'interface et puis de les amener dans le modèle, c'est-à-dire dans les données. Donc ici, dans MVC, les données, c'est le modèle. Donc, dans le concept MVC, modèle view controller, le modèle, c'est ce qui va faire la représentation des données. Ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez séparé le modèle des données et puis de la vue, ça voudra dire que vous avez une indépendance de l'interface face au modèle, donc aux données. Donc les données ne sont pas liées forcément à l'interface. L'interface n'est pas liée aux données. Donc le modèle aussi, ce n'est pas simplement de représenter les données, le modèle aussi va implémenter la logique métier. Quelles sont les règles métiers il faut pouvoir afficher les données au niveau de la vue. Après, bien évidemment, nous avons la vue. Donc la vue, c'est la représentation des données. Donc la vue, elle est responsable de la présentation des données à l'utilisateur tout en respectant bien évidemment les conventions de cette interface-là. La vue aussi va permettre de gérer les interactions avec les utilisateurs. Donc comme les clics, les saisies et la vue après la saisie des informations par l'utilisateur va amener à quoi au contrôleur. Là aussi, vous allez remarquer qu'il y a une indépendance du modèle face à la vue. La vue est indépendante du modèle et le modèle aussi, il est indépendant de la vue. Après, nous avons le contrôleur. Donc, le contrôleur, j'aime bien l'appeler le chef d'orchestre. C'est lui, en fait, qui est entre la vue et les données. Et il va permettre de traiter les requêtes qui viennent de l'utilisateur, donc des vues. Il va les valider et puis ensuite il va les traiter. Il va s'assurer de l'exactitude des informations ou de la cohérence des informations reçues. Et aussi, il va aussi s'assurer que les informations qui proviennent n'ont pas des caractères qui permettent l'insécurité, c'est-à-dire les injections SQL et tout ça. Ensuite, donc là, le contrôleur va être le maître d'œuvre pour tout ce qui est logique métier nécessaire à l'envoi des données à la base de données, mais aussi à l'envoi des données au contrôleur. Donc,
le contrôleur, il est comme un coordinateur, hein, des interactions entre le modèle et la vue pour pouvoir générer la réponse. Alors, comprendre les interactions entre les composants. Alors, la première des choses, c'est la requête utilisateur. Donc, l'utilisateur interagit avec l'interface, c'est-à-dire la vue, et qui va transmettre cette requête-là au contrôleur. Le contrôleur va récupérer les informations qui reviennent et il va en tirer ce qui est nécessaire et puis il va les transmettre au modèle et ensuite il va transmettre aussi à la vue. Donc il va traiter, recevoir les informations, va les envoyer à la vue, au modèle, pardon. Le modèle va lui donner des réponses et lui il va transmettre ça à la vue. La vue, elle n'est concernée que par l'affichage des données reçues du contrôleur sous forme de adapté à l'utilisateur. Donc, ça veut dire que la vue peut recevoir les informations de plusieurs contrôleurs, hein, et il peut traiter les informations dans un ou plusieurs contrôleurs aussi. Les avantages du modèle vue contrôleur. Donc, l'un des gros avantages, comme on l'a vu, c'est la séparation des préoccupations. Donc, lorsqu'on parle des préoccupations, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a tout ce qui est donné. Les données sont une préoccupation. L'affichage est une préoccupation. Et aussi, tout ce qui est règles métier aussi, c'est une préoccupation. Donc, avec le MVC, on a une séparation nette de ces préoccupations-là. Il faut dire aussi qu'avec le MVC, il est plus facile de tester euh, l'application puisque chaque composant est indépendant l'un des autres. Donc, on peut les tester de façon indépendante sans qu'on ait des problèmes pour pouvoir les tester de façon globale. Euh, le MVC aussi permet une évolution plus flexible de l'application parce qu'il est très facile. Par exemple, on a développé l'application avec sur la vue avec jQuery, on peut facilement changer et utiliser un autre framework pour pouvoir développer l'interface. Tout comme par exemple au niveau des données, on peut avoir commencé à développer les données directement à partir de la base de données, mais on peut après intégrer ce qu'on appelle Entity Framework qu'on va voir dans le prochain cours. Donc, il y a cette vidéo-là qui va s'afficher, qui va vous permettre de savoir ce que c'est que Entity Framework. Mise en œuvre du modèle vue contrôleur en .NET. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre le modèle vue contrôleur dans euh, .NET Core? Alors, il faut dire que les modèles ne sont que des classes. Donc, si vous avez déjà développé dans .NET, l'une des choses que vous allez créer le plus, ce sont les classes. Et donc, le modèle, c'est autre chose que des classes. Ensuite, nous avons le contrôleur, qui est aussi un ensemble de classes aussi, hein, mais qui hérite de la classe contrôleur et qui va permettre de faire des traitements. Donc, le contrôleur, on a beaucoup plus de méthodes à l'intérieur. C'est une classe, mais qui est composée de plusieurs méthodes. Au niveau de la vue, ce n'est ça que du HTML. Donc, au niveau de la vue, il s'agit de l'interface, donc des pages HTML, CSS, JavaScript. Spécifiquement, dans .NET Core, on a ce qu'on appelle les user pages. Les user pages, c'est la possibilité de faire du code C# sur en même temps qu'on fait du HTML et du CSS. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va voir. Donc le modèle MVC offre vraiment une architecture solide
et flexible pour le développement web en .NET Core. Donc, si vous appliquez ces principes, vous pouvez créer des applications très très maintenables, stables et évolutives. Donc, dans le prochain cours qu'on va avoir, on va voir beaucoup plus ce que c'est que Entity Framework. Donc, Entity Framework, c'est l'outil qui va nous permettre de séparer, de créer plus facilement les modèles que nous avons afin d'avoir une coordination entre les données qui sont dans le modèle et la base de données qu'on aura choisie. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une série de vidéos qui vont nous permettre de maîtriser ASP.NET Core MVC avec Entity Framework. Donc, nous avons commencé avec la première vidéo. Si vous l'avez pas suivi, dans cette première vidéo, on a dit exactement les objectifs de cette série de vidéos qui sera composée de plus d'une vingtaine de vidéos, même plus. Et dans cette série, on va apprendre les concepts comme ASP.NET Core, MVC, Entity Framework Core, Data Validation, Buggers, Bootstrap. Ensuite, on va aller à une étape beaucoup plus avancée où on va voir les concepts comme la séparation des couches, etc. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là pour voir exactement quels sont les concepts que nous allons voir et qu'est-ce que ces concepts veulent dire. Donc, nous allons prendre l'engagement de faire une vidéo par semaine. Et dans cette vidéo-là, on va aller étape par étape pour vous montrer comment est-ce que on peut développer un ASP.NET Core MVC Antivirus. Donc, pour ne pas rater la vidéo, je vous recommande de vous abonner. Donc, abonnez-vous. Ensuite, likez la vidéo et partagez surtout la vidéo à d'autres amis, à d'autres collègues qui peut-être seraient intéressés à apprendre ASP.NET Core. Au revoir et merci.